Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez mis votre pouce bleu. Si c'est pas le cas, mettez-le instantanément s'il vous plaît, tout de suite maintenant, avant qu'on aille plus loin. Voilà. Donc j'avais dit, on avait dit avec Guillaume carrément dans la vidéo précédente que maintenant, l'intro sur ma chaîne, c'est salut à tous, j'espère que vous avez mis votre pouce bleu. Et c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de, tu vois, genre, c'est comme si tu vois, tu viens pour serrer la main comme ça à quelqu'un. Et il te fait ça, et tu lui fais hop là, le truc à l'ancienne, tu vois, un truc vraiment pourri. Franchement, on l'a tous fait, les mecs, arrêtez. Et donc, c'est pareil pour moi. Salut à tous, j'espère que toi, tu penses, je vais dire, vous allez bien, et moi, je vais dire, j'espère que tu as mis ton pouce bleu, tu vois. Direct, ça se fait la même chose. Je viens de te check comme ça, tu me serres la main, je retire, ou alors je te fais le truc de genre, il est quelle heure, etc. Truc de loser, quoi, un petit peu. Donc, bref, les copains, sérieusement, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur la vidéo des bons plans chaque dimanche, hein. Comme on l'a dit, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait dit que s'il n'y a pas de bon plan, eh ben, je vous ferai des petites vidéos config pour tel budget. Donc, ce sera pour éviter de mettre en gros des vidéos de bons plans qui contiennent à chaque fois exactement, plus ou moins avec certains prix qui montent et qui baissent hein, sur certains produits, on va dire les mêmes produits. Donc, je me suis dit, tant qu'il n'y a pas vraiment des nouveaux produits, des nouvelles promotions que je peux mettre en avant, etc., eh ben, on fera ça. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'il y a des nouvelles promotions. C'est ça qui est génial, il y en a pas mal, il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses dans les cartes graphiques, dans les pros aussi. Il y en a un d'ailleurs, un processeur, vraiment, j'étais content de le trouver en bon plan, nouvelle gen, voilà, donc c'est vraiment cool, il y a pas mal de choses, donc voilà, je me suis dit, ça vaut le coup de faire une vidéo bon plan. Donc si la vidéo, les copains, comme d'habitude, vous connaissez la musique, vous avez vu mon siège là hein, je vous l'ai déjà montré celui-là. Et c'est trop bien en fait. Moi je me suis rendu compte qu'il faut jamais bloquer le truc du siège. Ça ne se fait pas en fait. Ben non, parce que comme ça tu peux bouger tout le temps. Tu sais, des fois je joue le soir comme ça. Et je dis ah putain. Tu vois, je suis dégoûté un petit peu. Vous voyez comment je fais bien le l'acting. Ah putain. Et je pousse comme ça en arrière et franchement c'est trop bien. Ça change tout parce que d'habitude quand t'es comme ça, t'es rigide, t'es bloqué. Et du coup ça me force à taper sur le bureau. Tu vois. Et bah, ça fait bouger des trucs. Et maintenant, bah, au lieu de rager sur le bureau, je fais ah merde, tu vois. Vous savez comment je l'ai bien fait là encore, le ah merde et tout. Non, c'est pas mal. Bon, allez, on enchaîne les amis, on enchaîne sérieusement. Donc, je vous disais, ouais, petit coup de violent, on n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore aux personnes à chaque fois qui pensent à le mettre et qui soutiennent à chaque fois le contenu, ça fait vraiment plaisir. C'est encore une fois grâce à vous, hein, je tiens à le dire à chaque fois parce que c'est ça vraiment qui est motivant. Si je voyais que le truc était complètement en train de chuter, bah, je me dis bon bah je vois pas trop l'intérêt de perdre du temps. Mais là voilà, je vois que ça monte et c'est grâce à vous. Donc je vous en remercie vraiment de votre présence et du temps que vous passez sur le contenu et aussi aux personnes qui pensent à interagir, soit pour m'envoyer des messages personnels, c'est-à-dire pour voilà, m'envoyer de la force ou des commentaires super sympas, soit pour poser des questions, ou soit même des fois pour répondre à d'autres personnes. D'ailleurs, les personnes à qui j'avais promis la semaine dernière qu'on allait commencer cette semaine, donc je rappelle encore une fois que je comptais récompenser un peu les personnes que je vois répondre très souvent sur l'espace commentaire à d'autres, donc sur des termes techniques, sur des questions techniques, etc. Et je vois souvent c'est les mêmes qui reviennent, donc je me suis dit, on va mettre un truc en place dans les bons plans, c'est que chaque début de vidéo, quand voilà, c'est possible de le faire, en termes de technique, en termes matériels, des fois j'ai pas mal de choses qui restent comme ça en stock sur le côté, et je m'en sers pas forcément, donc je me suis dit, je vais vous l'offrir. Voilà, je vais offrir à ces personnes-là, qui sont très régulières et tout, à tourner entre elles, voilà. Je les connais pas forcément personnellement, donc ça fait vraiment plaisir de voir ce don de soi, hein, mes frères et sœurs. Non, sérieusement. Donc voilà, je me suis dit, on va le faire, sauf que là, bah, malheureusement, cette semaine, j'étais vraiment pris et j'ai pas pu récupérer le matériel nécessaire. Il y a des choses que j'ai. Voilà, je vais pas vous spoil ou autre, on va pas rentrer dans les détails, mais un gros carton que je vais récupérer avec pas mal de choses qui ne nous servent plus vraiment. On n'a pas de projet en cours pour ça, des très bons produits et que je comptais offrir comme ça. Donc, ce qui fait que bah, ça décale un petit peu, ne vous inquiétez pas, le projet sera toujours d'actualité. Il l'est toujours en tout cas. Allez, on va enchaîner les copains, encore une fois. Le petit pouce bleu, hein. Non, sérieusement, encore une fois, on va commencer par les périphériques. Et vous faites pas attention hein, sur les petits trucs ici. Ça, c'est ma femme qui dépense mon argent. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux rien faire. Mais qu'est-ce qu'on peut... Non, laisse tomber. Donc, bref, on enchaîne. Donc, on va commencer par les périphériques, du coup. On va commencer, les gars, par la petite souris ici. Très simple, de chez SteelSeries, la Rival 600. Une souris très très bonne. Je l'ai eu dans le test des souris que je vous ai présenté, ici à 49 €. Donc, très bonne souris pour son prix. Là, vous avez une souris qui va être très intéressante pour les joueurs d'FPS qui veulent garder une seule souris pour différents types de jeux, parce que vous allez pouvoir jouer sur les poids. Si vous voulez jouer rapide, comme moi par exemple, sensibilité réduite, souris légère, vous pouvez gérer. Donc voilà, je trouve très intéressante en termes de design aussi, et surtout en termes de ce que vous pouvez faire avec les petites modifications là sur les côtés et tout, ajouter des poids et réduire pour 49 €. Donc elle est filaire, hein, celle-là, voilà, vous l'avez
avec un petit câble. Le câble sera tressé, plastique, mais voilà, n'est pas forcément rigide ou autre. De toute façon, je vous l'avais dit, vous pouvez le retrouver dans la vidéo top souris que j'ai mis sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. On enchaîne avec la prochaine souris, 59 € ici, chez Cooler Master, la MM712. Celle-là revient, elle était déjà sur les bons plans, mais je trouve qu'elle a encore sa place, parce que pour ceux qui cherchent une souris sans fil, voilà, sans se ruiner, celle-là, elle est extrêmement intéressante. Alors bien sûr, ça va être une souris plutôt orientée FPS, hein, on va pas faire des dingueries avec, il n'y a pas 1 million de boutons, mais moi perso, c'est ce que je recherche en général. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment très intéressante, à 59 €, wireless, ultra light, je vous le dis encore, voilà, très très légère, et c'est ce qui est très intéressant. Donc wireless, ça va durer plus ou moins 180 heures, hein. C'est un truc, voilà, incroyable. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas de RGB inutile dessus, etc. Ce qui est aussi le cas de la prochaine, c'est celle que j'ai actuellement, et celle-là, je la laisse toujours dans le bon plan, tant qu'elle est à un prix extraordinaire, parce que pour moi, c'est la souris du moment, la Xtrfy M8 Wireless, les copains, pour ceux qui jouent à du FPS et qui veulent être focus, carré, tu vois, genre très, on va dire dans de très bonnes conditions. Celle-là m'a vraiment surpris, je le répète encore une fois, mais pour moi, ce n'est jamais assez, parce que c'est vraiment très étonnant. Alors vous voyez son design très particulier avec les touches orientées vers le bas, c'est un design qui permet, voilà, d'avoir une prise de main très particulière et de cliquer vers le bas, et je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que pour le coup, c'est orienté pour ça en fait, c'est le côté un peu, parce qu'apparemment logiquement on ne doit pas cliquer avec les boutons, enfin je le réexplique encore une fois pour les personnes qui viennent d'arriver, hein. Donc on n'est pas normalement censé cliquer comme ça, donc ça peut faire des crampes. C'est vrai que moi j'ai eu souvent des douleurs d'avant-bras quand je me fais une longue session de gaming, alors que là avec les boutons très bas et donc les doigts orientés comme ça on clique, et ben c'est beaucoup plus naturel, on le sent, et celle-là je la trouve vraiment très intéressante pour son prix, 79 €. Pareil, reste une souris style FPS extrêmement légère, et celle-là aussi, elle a une autonomie assez intéressante. Bon, voilà, 75 heures ici, beaucoup moins intéressante que l'autre précédente, mais voilà, moi, je vous le dis, hein, je la recharge une fois dans la semaine avec tout le nombre enfin le temps passé sur le PC, donc c'est très 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 peu, en soi, c'est vraiment très peu. On enchaîne avec les claviers, petite promotion ici, vraiment intéressante sur Amazon, le Corsair K55 RGB Pro à 45,49 €. Voilà, petite promotion sur le clavier. À côté de ça, on a d'autres claviers aussi intéressants chez Maxisport ici, le Cooler Master SK620 qui revient en promotion en TTC Brown, c'est-à-dire les Switch Brown. Les Switch Brown, c'est des trucs, voilà, qui vont être très très très, voilà. Vous entendez? On n'entend pas, il n'y a pas de cliquetis, des trucs comme ça. Switch vraiment, donc, en soit silencieux, donc on partirait plus sur le silencieux, il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'activation. En tout cas, on n'entend pas l'activation ou autre. Et on a ici un clavier qui est en low profile, donc un design très intéressant pour ceux qui aiment bien le low profile sur les touches. C'est vraiment très bas, c'est très fin. On est sur une version aussi 60%, donc ultra compact, beaucoup plus court, enfin plus petit qu'un TKL. Pour ceux qui recherchent ça, voilà, 49,90 € au lieu de 89 €, donc c'est une promotion assez ouf. On a ici une nouvelle promotion sur un clavier que je connaissais pas, je vous avoue. Je suis parti un peu regarder du coup derrière, et je le trouve vraiment extrêmement intéressant. Alors c'est le clavier Nikon, clavier CL750 OM. Pour ceux qui sont fans de l'Olympique de Marseille, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de clavier qui porte pas le nom de l'Olympique de Marseille. On va pas en parler pendant 10 ans, oui, la Ligue des Champions, etc. C'était de la triche. Non, sérieusement. Là, vous avez vraiment un clavier, on va pas rentrer dans les débats comme ça va finir par se battre dans les commentaires. Donc un petit clavier, ici, les copains, très très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va être un clavier qui va être orienté e-sport. Pour ceux qui vraiment veulent un clavier optimisé pour l'e-sport. Il est vraiment fait pour ça. Et pour le prix, il est vraiment intéressant. De base, à 89 €, il est intéressant, je trouve, hein, parce que ça reste un très très beau clavier avec des bonnes caractéristiques. Et il passe à 69,90 €. Voilà, qui est encore mieux, du coup, hein, j'ai envie de dire. Ici, voilà, vous avez un clavier. Bon, malheureusement, ils ont utilisé une image un peu floue, hein, c'est dommage, c'est dommage. Le web dev, ou en tout cas le webmaster qui est chez eux, devrait faire attention à ce genre de détails. Moi, je suis web développeur de métier, et ce genre de truc, ça passe pas en général. Non, sérieusement. Donc c'est dommage, ouais, c'est dommage de pas pouvoir vraiment voir les détails, mais il est très joli, je trouve. Alors, on est sur un TKL, hein, version courte d'un clavier, sans le pavé numérique sur le côté. On a la possibilité d'enlever certains accoudoirs, tu vois, et de les remettre. Donc, si on a envie de garder celui de gauche ou celui de droite, comme on veut. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on a une barre d'espace qui est vraiment divisée en deux. Ça va être cool. Donc, si vous avez envie de bind des touches un peu différemment, ça, c'est vraiment stylé. Je trouve ça plutôt cool. On est sur des switches optiques, mécaniques optiques, du coup, mais en bleu. En bleu, donc, en gros, ça va faire une sorte de petit bruit, un peu, petit, tu vois, petit cliquetis d'activation. Donc, pour ceux que ça dérange, malheureusement, ça va pas vous plaire. Pour ceux qui aiment bien, justement, le côté un peu ressenti des touches tactiles, mécanique, pardon, et ben vous avez celui-là qui est vraiment extrêmement intéressant en termes de prix. On va continuer avec une promotion nouvelle sur le Roccat Vulcan Pro.
donc full format, hein, avec le pavé numérique, etc. En version black ici, à 94 €. Vous connaissez déjà le clavier, on va pas en parler pendant 10 ans. Il est en repromotion, donc ça, c'est vraiment cool. On continue avec un autre clavier qui est à un prix aussi très intéressant, qui était là la semaine dernière aussi. Donc là, on peut dire qu'on est dans un clavier haut de gamme, un peu comme son précédent ici. 119 € au lieu de 149, le Corsair K65 Rapid Fire RGB. RGB. Parce que je lisais en même temps Cherry. Eh mec, c'est bon, je m'explique. Du coup, ça m'a fait RGB, tu vois. En fait, j'ai pris de l'avance mon cerveau a pris de l'avance sur ma vitesse de lecture. Et du coup, bah, ça a fini en RGB, en KGB, tu vois. C'est le Rapid Fire KGB, donc un clavier russe, les copains. Voilà, donc communiste. Hein. Non, sérieusement. On est donc sur un très très bon clavier. Il était là la semaine dernière, hein, 119 €. Là, c'est un clavier ici haut de gamme. On est sur un clavier mécanique avec des chouiries. Des putains de merde. C'est pas possible ça, des chouiries. Incroyable, mais qui peut? Comment vous faites pour rester? Comment vous faites pour regarder encore les vidéos, les mecs? Des chouiries, j'en dirais des chewing-gums, cousin. Vous avez déjà goûté les chewing-gums chouiries? On va lancer la marque, les mecs. Les chewing-gums chouiries, c'est au goût cerise. Bah, parce que je trouve que ça ressemble un peu plus, tu vois. Allez, on arrête les conneries. Donc je vous disais, voilà, clavier très sympa, il était là la semaine dernière en promotion. On le laisse parce qu'il a complètement sa place au vu de la promotion à laquelle on le retrouve. Et on va continuer par les PC gamers prémontés de chez Memory PC qui sont en baisse en termes de prix. 599, hein. On était autour de 549, là on est complètement en baisse. Ben voilà, 649. Voilà, donc on est sur une promotion vraiment très intéressante de base qu'on va venir modifier pour gagner encore plus de sous éventuellement et surtout en termes de confort de jeu et de confort de... Voilà, on garde la config. Sur du long terme, vous connaissez. Mais ce qui est déjà très intéressant, c'est que de base, le prix est en baisse. Et je l'ai remarqué sur pas mal de choses là, ça fait vraiment plaisir. J'étais vraiment content de trouver ce genre de promo. Je me disais, ah nice, enfin, une vidéo qui peut être un vrai bon plan, qui va pas m'emmerder, tu vois, comme certaines qui ont pu passer pendant l'été et qui étaient relou, tu vois. Je me dis, putain, ouais, 2 € en baisse, ok, d'accord. Donc là, vraiment, on est sur des promotions très intéressantes. Et on va venir changer certains trucs, hein. Le boîtier, vous connaissez la chanson. On garde pas le boîtier comme ça complètement fermé pour l'airflow, c'est pas ce qu'il faut. Donc on va partir cette fois-ci, hein, selon, comme je dis d'habitude, mon humeur. Là, on va prendre un PC où on va faire du RGB. D'habitude, je faisais le moins cher possible. Là, on va mettre quand même un minimum de RGB pour se faire plaisir. On va prendre le SQ-Tower 06T RGB avec 3 ventilateurs en façade fournie, 1 à l'arrière, donc 4 au total. Le total RGB, bien sûr. Et ça nous coûtera 27,90 € en plus. Bon, on en profite parce qu'il y a une promotion déjà de base, donc on peut se faire plaisir quand même un minimum. On laisse le 5500. On touche pas. Le refroidissement de base, on peut laisser en vrai celui-là, hein, d'accord, mais on va pas le faire. On va mettre le petit Be Quiet Pure Rock 2 FX. Très très bon ventirad, je l'ai testé il y a pas longtemps dans les benchmarks. Excellent ventirad, très efficace, voilà, pas de souci, silencieux aussi, donc ça on peut pas le dire. Hein. Be Quiet en général, ils sont extrêmement silencieux quand on est dans une utilisation classique, c'est-à-dire on va pas pousser le ventilateur à 100% dans le BIOS, et ben c'est vraiment génial. On va mettre celui-là pour se faire plaisir, bien sûr, vous pouvez prendre celui-là, Be Quiet Pure Rock Slim 2, celui-là aussi je l'ai testé, il est vraiment très efficace, beaucoup plus petit en taille, j'étais vraiment étonné par la taille du ventilateur, c'est un truc plutôt comme ça. Voilà. Donc en général, les ventirades sont un peu, bon voilà, un gros cube. Bah, celui-là, pour le coup, il était tout petit, mais très efficace pour le coup, hein. Franchement, très étonnant. On va mettre celui-là, hein, voilà. Comme je vous l'ai dit, là on se fait plaisir sur la config que je fais, mais derrière, avec votre budget, vous gérez, vous mettez plus ou moins ce que vous voulez selon votre budget. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois je vous donne tous les détails, sachant que sur cette section-là, vous pouvez très bien rester sur le ventirad de base sur le 5500 de AMD qui fera largement l'affaire. Mais là, moi, je me dis, bon, j'ai envie de me faire plaisir. Hop, voilà, 42 €. On enchaîne la carte mère comme d'habitude. Hein, on ne garde pas la carte mère claquée au sol avec 2 slots de RAM ici sur le côté, pas de VRM, pourri, caca, ça c'est caca, on ne prend pas. On va prendre la B550 Gaming X de chez Gigabyte. Et là, on est sur une carte mère beaucoup plus intéressante en termes de longévité, en termes de durabilité, en termes d'évolution plus tard de votre config, si vous avez envie d'ajouter par exemple des barrettes RAM. Voilà, simple. La carte graphique, on touche pas pour l'instant. On va venir changer les mémoires vives. Hein. Les mémoires vives, de base, on a un truc chelou. Bon, d'habitude, il n'y avait pas de photos, ils en ont mis maintenant. Bon, ça donne encore moins envie de le prendre. Ils auraient du mieux fait de rester sur pas de photos. Et on va prendre les 16 Go de RAM, donc 2 barrettes de 8 chez Corsair Les Vengeances RGB, en 3200 à 23 €. Là, on est sur un truc un peu plus intéressant en termes de design quand même. Hein. Donc 23 €. Bien sûr, vous pouvez prendre deux autres. 9,90 € ici. Les Corsair Vengeance LPX. 3200. Vous avez vu, là, encore une fois, je crois que j'ai encore oublié de raser la moustache. Tu vois. Enfin, je ne l'ai pas réduit. Et du coup, bah, ça me gratte sa mère. Un jour, je vais mettre une droite là devant vous, sans faire exprès. Tu vois, genre une réaction d'orgueil. Non, sérieusement, une réaction, bam. On n'en parle plus. Mais je pense que je continuerai quand même la vidéo avec la bouche en sang. Juste pour que vous soyez complètement dans la globalité du personnage. Tu vois.
vous vous dites, ok, d'accord, en fait, finalement, au début, je pensais qu'il était juste rigolo, en fait, il est fou. Non, sérieusement. Allez, on continue. Mémoire vive, donc voilà, on touche à ça, on change selon le budget, quoi. La 6700, on la laisse comme ça, de base. Donc avec ça, vous allez être super bien pour de la Full HD. Vous allez être extrêmement bien même, je dirais. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin en prenant la 6750 XT, mais on va voir ça juste après. Là, vous avez 512 Go de stockage en SSD NVMe 1.2. Vous pouvez changer ou en ajouter si vous avez envie de base. Moi, je vous conseille de rester sur ça. Aura besoin forcément d'énormément plus, sachant que plus tard, je sais que vous êtes dans l'optique de vous acheter un PC monté, c'est pour pas retoucher plus tard. Mais le truc, c'est que bon, mettre un SSD, c'est vraiment bidon. Hein. C'est encore plus bidon que les SSD à l'époque ou les disques durs. Là, vous le mettez sur la carte mère, on n'en parle plus. Donc là, vous restez sur 512 Go. L'alimentation, une SQ White Silent. Voilà, 600. Là, les petits salopios, tu vois, ils ont baissé le prix du PC total, mais ils ont aussi changé quelque chose qui n'était pas là la semaine dernière. Non, mais parce qu'on les voit, il faut être honnête. En tout cas, moi, je le vois. Donc, ils ne vont pas nous la mettre à l'envers. Petite promotion intéressante quand même, hein, en soi, parce que vous allez voir, même en ajoutant l'alimentation nécessaire, ça va pas non plus faire péter le prix. Mais en tout cas, voilà, d'habitude, sur cette config-là, c'était la Be Quiet 650 watts. Et là, ils nous ont mis une SQ White Salient. On n'en veut pas de cette connerie. D'accord? On ne prend pas cette connerie. Je le redis encore une fois. On va prendre la 650 watts, voilà, Be Quiet, 17,90 €. Voilà. Et là, vous êtes sur une config à 764 € pour être dans de très bonnes conditions sur de la Full HD et évolutive sur du long terme. Si vous voulez acheter, par exemple, et ajouter des barrettes RAM, si vous avez envie de changer la carte graphique, si vous avez envie de changer le processeur, tout ça fait que vous êtes plutôt à l'aise. Après, derrière, pour ceux qui ont un budget un peu plus intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir changer juste un petit truc, la carte graphique. Bon, vous avez les Nvidia, mais moi je passe. Hein. Je suis pas là pour parler de Nvidia, je vous avoue, parce que ça vaut pas le coup. Tout d'un coup, ça défonce le but du bon plan, tu vois. Tout d'un coup, ça t'éclate le budget. Mais si vous avez envie, vous êtes pro Nvidia, vous avez envie de Nvidia, et ben vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Bon, les budgets sont forcément beaucoup plus chers, donc c'est pour ça que moi je vous conseille quand même pour du gaming, si ce n'est que pour du gaming, et de prendre du AMD. Et bien sûr, encore une fois, je le précise parce que c'est vrai que j'ai vu ce commentaire-là qui était intéressant. AMD vous permet aussi de faire du multimédia, il n'y a pas de problème en montage, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on le dit souvent que les montages, mais on parle peut-être pas assez précisément du montage. Je vous parle de montage vraiment en 3D, faire des dingueries. Là, bon, il vaut mieux partir sur du Nvidia parce que avec les logiciels Adobe, ça va être optimisé pour Nvidia parce qu'il y a l'accélérateur GPU qui vous permet de faire des rendus à chaque fois de vos projets en allégeant le processeur. Voilà. Je ne vais pas vous le répéter 1 million de fois, bordel de merde. Donc voilà, je sais aussi que les AMD sont aussi très bonne pour du multimédia, tout dépendra des logiciels, etc. Donc pas de panique, mais on est là pour du gaming, donc principalement, vous allez partir sur du AMD parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. 6700 XT, si vous avez envie, 75 € en plus. Là, vous prenez en performance, et bien sûr, je vous conseille quand même la 6750 XT, si vous êtes en Full HD, vous allez être super bien. 136 €, et ça vous fera donc un PC à 901 € pour de la très excellente même Full HD, et en même temps, vous pouvez aller sur de la Quad HD avec la 6750 XT sans aucun problème. Bon, après, bien sûr, et on va s'arrêter là, hein, mais si vous avez envie d'aller plus loin, 6800 XT, bien sûr, pensez à changer l'alimentation et passer sur une 750 watts à ce niveau-là. Voilà pour le PC prémonté, hein, je vous ai expliqué ça dans les détails. On enchaîne avec les PC portables, et on a un petit PC portable ici, le Eraser, qui est à 899 €. Un PC très intéressant pour ceux qui recherchent des PC portables, qui ne sont pas dans l'optique de pouvoir avoir un setup gamer posé dans leur chambre, ou qui n'ont pas de chambre, ou qui se déplacent, ou des étudiants. Vous avez ce genre de choses qui va vous permettre d'être dans de très bonnes conditions pour bosser, faire vos recherches, travailler tranquillement sur votre PC, en même temps de jouer. Donc vous avez le Eraser, comme je l'ai dit, député P40. Automatiquement, tu es dans la politique. Là, si tu fais Sciences Po, c'est le PC qu'il te faut, tu vois. Député. Tout de suite, les profs vont te prendre au sérieux, tu vois. Donc on est sur un 15,6 pouces, 144 Hz en taux de rafraîchissement, vous êtes sur de la Full HD ici, hein, vous êtes plutôt pépère, i5 12450H, vous avez déjà 16 Go de RAM, rien à toucher, directement le PC, clé en main, sauf le petit Windows qu'il faudra installer. Et vous êtes sur une 4060, donc une petite carte graphique, nouvelle génération, de chez Nvidia. On continue avec le prochain, on essaie ici sur un Lenovo Legion 5, je crois qu'il était, non, pas la semaine dernière, non, pas celui-là, et on est donc sur un Ryzen 7 6800H et une 3070. Vous avez déjà les 16 Go de RAM, pareil, il faudra installer un Windows, mais vous avez un très très bon PC gamer ici, donc avec un écran par contre qui est un peu plus intéressant au taux de rafraîchissement, 165 Hz, donc voilà, pas énormément de différence, à vous de voir, donc vraiment la différence entre les deux, moi, selon moi, je prendrais celui-là, entre les deux, hein. Parce que tout simplement, je me dis, bon, on arrive quasiment aux 1000 et ça devient, voilà, on est sur
quand même un budget assez... Mais je sais que vous êtes aussi dans l'optique aussi de... Enfin, pas mal d'entre vous sont dans la recherche de PC portable, comme je vous l'ai dit, pour telle ou telle raison. Et on est sur celui-là qui est encore disponible en promotion, celui de la semaine dernière. On est ici sur un truc, bon, bah, je peux éventuellement comprendre un peu mieux le prix de 1099 €, qui reste quand même une excellente promotion, parce qu'on est sur un 17 pouces. Voilà, je préfère quand même un 17 pouces, pour moi, sur un PC portable, c'est l'idéal, parce qu'on peut au moins apprécier et avoir un truc entre les mains en se sentant pas baisé, tu vois, si on peut dire. Bah oui, non, mais ça coûte très cher les PC portables. Donc ici, Full HD aussi pareil, hein, donc 17 pouces, hein, comme je le dis, 144 Hz en taux de rafraîchissement. On est sur un i9 11e gen, 11900H et 16 Go de RAM, et une RTX 3070. Pareil, donc là, clé en main, sauf le Windows, qu'il faudra installer, 1099 €. On continue avec les écrans et les écrans. On va commencer par un écran à un prix assez ouf, mais qui n'est pas tout de suite très intéressant à première vue. Attention, je vais vous donner les détails. 89,99 € au lieu de 109 €. On est sur un écran de 24 pouces Full HD en 100 Hz et 7 millisecondes de temps de réponse. Mais les 7 millisecondes, comme on l'a dit la dernière fois, ce n'est qu'un détail en réalité. 100 Hz, vous allez me dire, mais c'est plus la merde. Mais je suis d'accord avec vous, parce que celui-là, je vous le conseille, en termes de prix actuellement, pour ce qu'il est et pour ce qu'il propose en tant que second écran. Ce qui est bien, c'est qu'il est disponible, enfin, il est compatible VESA 75x75 à l'arrière, donc vous allez pouvoir l'attacher sur vos bras écran, et vous avez un second écran, donc parfait pour le Discord, pour autre chose, et qui n'est vraiment pas cher du tout, à 89 €, et qui reste très classe et très clean. Carré, moi c'est ce que j'aime. Carré, tout clean en termes de design. Que dire de plus? Donc 89 €, c'est pour ça que je vous le mets quand même ici, de côté, au cas où vous cherchez un second écran qui vous permet d'avoir un affichage, c'est ce qu'on demande au second écran, sans se ruiner à 89 €, donc c'est assez ouf. On continue ici sur un Core UI 24 pouces Full HD, vous connaissez, hein, oh putain, 125 € en 165 Hz en taux de rafraîchissement. Alors, petit détail que je vais vous donner à chaque fois maintenant, en tout cas je vous le donnerai un peu plus souvent, parce que j'ai remarqué souvent ça. La marque Core UI, alors je ne comprends pas trop comment ils fonctionnent, vous voyez, mais ils ont leur page de vente, et vous allez trouver des fois un Full HD par exemple, que moi j'ai mis la semaine dernière sur ma vidéo, vous faites l'exemple, vous faites le test. Le Full HD que j'ai mis sur ma vidéo la semaine dernière, qui était à 129 €, je crois, est passé à 134. Je crois que c'était celui... 139. C'était celui-là. Exactement, celui-là. À 139. Sauf que tu vas chercher sur leur page et tu trouves un autre écran Full HD qui est plus ou moins le même, on va dire, tu vois, mais qui va coûter un peu moins cher, qui va être à 129. Tu vois, ce genre de truc. Et c'est pareil pour l'écran Quad HD. Par exemple, vous avez ici un écran Quad HD, des fois qu'on retrouve à 189. Là, il est passé à 198. Donc tout d'un coup, il est un peu moins intéressant. Hop, vous avez celui-là, un écran, pareil, 27 pouces, Quad HD, d'Alvea, la même chose. DCI P3 85%, alors ça je ne sais absolument pas, mais 189 €. Donc il faut faire attention. N'hésitez pas, quand vous venez sur mes vidéos en dernière minute et que vous passez, enfin genre un peu plus tard que quand elle sort, quoi, sur les bons plans, et que vous voyez les écrans que je vous conseille, en l'occurrence, moi je vais essayer de prendre à chaque fois ceux qui sont le moins chers, et ben d'aller checker quand même. Si vous passez, par exemple, si vous cliquez sur le lien et que vous voyez qu'il est passé à 200 € ou 198, allez checker sur la page Core UI, en tout cas en l'occurrence Core UI, hein, pour voir si vous n'avez pas le même modèle avec 10 €, voire des fois 20 € moins cher. Donc ça, je l'ai remarqué, et c'est important de le préciser. Donc ici, on est sur un écran dans Core UI à 125 €, comme je l'ai dit, 165 Hz en taux de rafraîchissement, en DAL, VA et en Full HD. Que dire de plus, à 125 €. À côté, on en a un autre, un Full HD aussi, mais celui-là en incurvé. DAL VA aussi, 165, pareil, 129 € chez Core UI. Donc pas extrêmement plus cher que l'autre. Si vous voulez de l'incurvé sur de la Full HD, celui-là est vraiment très intéressant. À côté de ça, on a un autre, 139 €. Je vous ai dit, il y a pas mal de nouveautés, c'est vraiment intéressant. AOC, on est sur un écran AOC, pour ceux qui veulent du AOC, donc un écran Full HD aussi, en 165 Hz aussi, une milliseconde en temps de réponse, et on est sur une dalle, je crois, VA ici aussi. Je suis pas sûr, on va checker, je n'ai pas cette information. Bon alors, tu nous donnes l'info ou merde? Ah, IPS, la dalle IPS, donc c'est parfait. Donc en gros, un petit rappel encore une fois, dalle IPS, les couleurs vont être très profondes, très, on va dire, il y aura une grosse différence de couleur, enfin, genre, très vive, voilà. C'est-à-dire entre le rouge, le jaune et tout, c'est vraiment très très intéressant pour ceux qui jouent à des jeux un peu comme Rocket League, Fortnite, où les couleurs en général sont Valorant, tu vois, les trucs comme ça, le nouveau CS, le 2. Ceux qui jouent à des jeux un peu plus sombres, un peu plus qui ont des images plus ou moins intéressante quand il y a un bon contraste, et ben vous allez sur la dalle VA, où là où le contraste il est vraiment très intéressant. Donc ça c'est un petit rappel, petite parenthèse. 139 € pour ce petit écran Full HD, donc, qui est aussi intéressant. Donc je vous ai mis, même si en soi il y a les autres sont un peu moins chers, je vous le mets quand même parce que ça reste quand même
une très très bonne promotion. À côté, on a un écran de chez Samsung, le Odyssey G3 en 27 pouces, Full HD encore. Pour le coup, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, la Full HD c'est mieux sur du 24 pouces, etc. Je suis d'accord, mais ça reste quand même une excellente promotion hein, qui est réelle et visible. Et donc je me dis, il y a des gens quand même qui veulent acheter un 27 pouces pour de la Full HD par exemple, et pourquoi pas, ce qui est tout à fait compréhensible, on n'est pas non plus dans un truc complètement bidon, hein, faut pas croire que acheter de la 27 pouces sur de la Full HD c'est complètement what the fuck, pas du tout. C'est vrai que la 24 pouces elle est plus appréciée éventuellement, mais on est ici sur un prix très intéressant, 159 €, donc je vous propose quand même. Alors, on peut voir des fois des trucs comme ça. Une évaluation, une étoile, tu dis qu'est-ce qui se passe. C'est ce que je fais moi en général, donc je suis parti voir tout à l'heure. Dans le titre, DAL IPS alors que dans la description DAL VA. Le mec, description mensongère. Alors lui, il doit avoir, Whitney, pardon, il doit avoir 65 ans, je pense, et c'est tout en fait. C'est tout, dépassé par les événements. Non mais il faut arrêter avec les commentaires comme ça. Franchement, c'est des commentaires inutiles qui des fois descendent des produits pour rien du tout. Ça se trouve, la meuf, elle a mal lu quelque part, ou j'en sais rien, il y a écrit DAL VA. Bon bref. Et en tout cas, voilà. Des fois, tu sais, tu vois une étoile, tu flippes, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il a cet écran de complètement ouf pour avoir une étoile, même si en soi, une étoile, c'est que dalle. Mais là, je voulais quand même, ça m'a attiré. Je me dis, tiens, je vais aller voir. Ok, d'accord, donc en fait, c'était ça le problème. On enchaîne avec un autre écran, donc de chez Korui. Ici, on passe sur de la Quad HD, celui que je vous montrais tout à l'heure, justement, à 189 €. Donc faites attention à ne pas prendre celui à 198, sachant que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment les mêmes. 144 Hz, voilà. 1800 R pour l'arrondi, hein. Donc on est sur une DAL VA, hein, pour tout ce qui est incurvé en général, c'est DAL VA. Et sur de la Wide Quad HD. Putain, ma voix elle est partie en couille, hein, quand même, un petit peu. Un petit peu quand même. 189 €. On enchaîne avec un autre écran qui est de chez la Fnac, ici en l'occurrence, hein, donc un écran de Lenovo qui est vendu par la Fnac. Pardon, du coup j'ai inversé, c'est pas la marque la Fnac. Hein. Vous l'avez compris, c'est Lenovo, c'est bon. 199 €, le 299, on est sur un écran Quad HD aussi, 165 Hz en taux de rafraîchissement, en 27 pouces, donc vraiment très intéressant. À côté, on a un qui est à 170 Hz, pour ceux qui recherchent plus de taux de rafraîchissement, qui est toujours en promotion, on l'avait la semaine dernière aussi, le Gigabyte LED M27Q. Je déteste donner les trucs. En vrai, je vois même pas l'intérêt de donner le nom des écrans, ils devraient vraiment faire un effort, tu vois. Donner des noms d'écrans qui donnent envie de les acheter, quoi, tu vois. Gigabyte 27 pouces ici, hein, donc voilà, 259 €. Celui-là qui dure encore par rapport à la semaine dernière pour ceux qui recherchent du wide Quad HD, donc là il est un peu plus grand, 34 pouces ici, 1 milliseconde, 144 Hz en taux de rafraîchissement, et on est sur, donc vous avez compris, wide Quad HD, donc c'est de la Quad HD, plus étiré, quoi, vous avez compris, 346 €. Promotion aussi encore très intéressante par rapport à la semaine dernière, donc je le laisse parce que il a quand même sa place, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, on enchaîne avec les cartes mères, les amis. Ça baisse un petit peu pour cette carte mère qui était autour d'une 121, 124, parfois 127. On est à 117 €, la Gigabyte B550 Gaming X V2. Ici, pour ceux qui cherchent une carte mère pour du 3000, 4000, 5000 chez AMD, celle-là fera largement l'affaire. Vous en avez une autre à côté ici à 132 €, donc qui paraît du coup tout d'un coup un peu moins intéressante parce qu'habituellement celle-là peut aller jusqu'à 127 €. On voit celle-là à 132, tu te dis bon ça va. Et là, l'écart se creuse, mais je vous la mets quand même parce que reste très intéressante en termes de design. La MSI B550 Gaming Plus, donc une petite carte mère très très intéressante pour pareil les Ryzen 3000, 4000 et 5000 sur de la DDR4. À côté de ça, on va passer sur de la DDR5 justement sur les AMD Ryzen 7000, les AM5 pour l'entrée de gamme, on va dire, même si ça reste une très bonne gamme quand même. Voilà, on peut avoir beaucoup mieux, hein, vous le savez, on peut avoir beaucoup plus en termes de VRM, des trucs comme ça, en termes de design et tout, mais ça reste quand même très très intéressant pour une carte mère nouvelle génération pour les Ryzen 7000. Donc 178 € ici pour la Asus Prime B650+, et à côté de ça, on a la MSI Mag B650 Tomahawk Wi-Fi. Là pareil, Ryzen 7000 et DDR5, et là vous êtes bien parce que vous avez la Wi-Fi, mais ça coûte tout d'un coup un peu plus cher, mais vous avez une carte, quand même, une carte mère beaucoup plus intéressante, là. Vous avez des VRM assez ouf, hein, carte est beaucoup plus jolie, voilà, tout qui y est, donc on comprend le prix, et qui reste quand même un prix très intéressant pour une carte mère comme ça, nouvelle gen. On enchaîne avec celle-là qui était en promotion la semaine dernière et qui reste à un prix quand même assez ouf, 299 €, mais voilà, c'est une promotion qui est assez cool, hein. 393, hop, elle est passée là et elle reste, donc ça c'est cool. 299 pour la B650E de chez NZXT,
on est sur donc, de la DDR5 ici, et sur de la... comment dire, merde, je suis en train de dire des conneries là, et on est en train de dire des conneries. Donc sur la génération de AM5, les Ryzen 7000, parce que faut faire attention en fait, pourquoi je suis en train de bégayer là, c'est parce que à chaque fois tu vas et ils te disent des trucs, voilà, comme ça, faites attention à ne pas vous faire niquer. Intel B650 ici, alors que le truc, c'est pour les AMD Ryzen 7000. Donc voilà, faites attention à pas vous faire niquer. Vous allez acheter ça, vous avez un Intel, vous dites, wesh, hein, quoi Pourquoi mon Intel il passe pas alors qu'il y avait écrit Intel ici? C'est où? Ils l'ont enlevé ou quoi? Voir moins. Intel B650. Bon, je sais pas ce qu'il raconte, mais c'est des conneries. Voilà, 299 €, très intéressante. À côté, pour ceux qui cherchent du Intel, donc les sockets LGA 1712e et 13e gène, vous avez ici une petite carte mère très intéressante en DDR4 à 139 €, la MSI Pro Z690. Et vous avez, comme d'habitude, elle reste tout le temps parce que c'est les prix les plus intéressants qu'on peut retrouver sur une carte mère, on va dire. En général, on n'a pas tout le temps des nouvelles promotions, hein, ça vous le savez, sur les cartes mères, c'est très rare. La Gigabyte ici, B750 Gaming X, pareil, LGA 1700 en DDR4, compatible donc 12e et 13e gène, un peu plus, vous ajoutez un peu plus, pas beaucoup, 169, donc elle est un peu en baisse, celle-là elle était autour de 176 habituellement. Donc c'est la même version, mais XAX, donc c'est-à-dire que vous avez la Wi-Fi dessus. C'est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas une connexion via le câble Ethernet à proximité. À côté, pour ceux qui veulent aller sur la... Toujours pareil, Intel LGA 1700, mais sur de la DDR5. Donc, vous avez ici la MSI Pro Z690A Wi-Fi. Et là, vous êtes à 245 €. Donc, c'est quand même un budget, mais vous avez les nouvelles générations. Vous pouvez mettre les 12e, 13e et surtout de la DDR5 sur votre carte mère. On va enchaîner avec les processeurs. Et avant de commencer avec les processeurs, je vous ai trouvé une petite promotion ici très intéressante qui vous coûtera en temps normal autour de 310 € si vous prenez le pack en indépendant, 300 à 310 selon les sites. Ryzen 5 5600X, d'accord, avec une carte mère directement dans le pack B550 plus TUF, donc de chez Asus TUF, un gaming. Ici, vous avez le pack à 269 €. Je trouve ça très intéressant. Pour celui qui veut se faire sa première config sans vraiment avoir un budget extrême, et ben grâce à ça, mon gars, tu vas pouvoir tout de suite faire des économies. Si tu les avais pris indépendamment, on va dire, processeur à côté, carte mère à côté, et ben forcément, ça t'aurait coûté plus cher. Et là, tu peux garder au moins une trentaine d'euros pour les mettre, par exemple, dans la capacité de la carte graphique, par exemple. En tout cas, c'est très intéressant comme promotion. À côté, on a, comme d'habitude, là on va les survoler très rapidement, hein, donc je les mets parce qu'il y a des gens qui viennent chercher des promotions et qui se disent, bon bah aujourd'hui je me lance, ils ne savent pas lequel prendre. On a le Ryzen 5 5500 à 109 €, très bon processeur pour un PC autour de 800 à 900 €, pour de la Full HD, voire de la Quad HD, il n'y aura pas de souci, mais voilà, pour de la Full HD, ce sera très très bon. À côté, vous avez le 5600X, alors 5600, il est à 150 et quelques. Alors, je me dis franchement, entre les deux, voilà, quand il y a une trop grosse différence autour d'une cinquantaine d'euros, je me dis ok, vous prenez le 5600, vous l'overclockez, vous passez sur le 5600X en gros, mais là, pour même pas 10 balles, ou peut-être 12, vous avez le 5600X, prenez-le directement à 169 €. À côté, on a le Ryzen 7 5800X à 202 €, un prix extraordinaire, hein, qui est toujours le même, pareil, il est même un peu... Enfin, le 7800 qui est, on va dire, le... Enfin, mais qu'est-ce que je raconte? Il y en a tellement aussi avec leur truc 5800. Le 7 5700X, voilà, le truc un peu avant, quoi, il est à un prix genre quasiment un peu plus cher presque la semaine dernière. Là, j'ai même pas pris le temps de rechercher parce que je voyais pas l'intérêt. Je crois qu'il était à 204 €. Donc voilà, ça sert même pas, c'est même pas la peine d'en discuter. Il faut passer directement sur le 5800X si jamais ça vous intéresse. En plus, c'est un excellent processeur. Moi, c'est celui que j'utilise encore une fois. Et voilà, il vous permet de faire tout ce que vous voulez. Jouer dans de très bonnes conditions, faire du montage, faire du rendu. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment très satisfait de ce pros. Pour ceux qui veulent, après une bonne reprise de respiration, être chill et pépère vraiment dans d'extrêmes bonnes conditions sur du gaming, vous avez le 5800X 3D à 313 €. Vous le retrouvez autour de 340 €, 350 sur les autres sites. Donc ici, vraiment, c'est imbattable sur Case King. Celui-là, il est vraiment orienté gaming. À côté, vous avez la nouvelle gêne, mais pareil, le 7800X 3D, donc dans la nouvelle gêne, donc les AM5, les Ryzen 7000 à 399 €, vous pouvez le retrouver autour de 430, 440 des fois, ça dépendra du site, mais là, vraiment pareil encore, imbattable en termes de prix chez Case King sur ce processeur-là. On va enchaîner avec les Intel, on est sur le i3 12100F, vous le connaissez, 89,90 € encore une fois, celui-là pour ceux qui sont dans l'optique de s'acheter une première config sans se ruiner autour de 800 € pour de la Full HD, vous prenez celui-là, il fera largement l'affaire. À côté, si vous voulez un peu plus loin,
Et celui-là, il est vraiment très polyvalent pour son budget, pour le prix, en tout cas 158 €. Le i5 12400F, très bon pour du gaming, et vous pouvez même faire du streaming avec, il n'y aura aucun souci. Encore une fois, c'est celui que j'ai dans le PC de stream à côté, que je vais utiliser quand je vais lancer ma chaîne Twitch un jour. On enchaîne avec le i5 13400F à 216 €. Vous le connaissez, hein, toujours ici, toujours d'actualité en termes de promotion. Et là, vous avez la petite nouveauté à 319 €. Vous allez le retrouver autour de 340, 330. Mais vous l'avez quand même à un prix beaucoup moins cher ici, sur Case King. Le i5 14000. 14e gène, les gars. 14600 KF. Donc, socket toujours 1700, ça c'est bien. Donc, vraiment très intéressant. Hein, voilà. 319 € pour ceux qui veulent se lancer dans la nouvelle gène de chez Intel. Vraiment cool. Là, les gars, petite promotion. À part que je vous ai quand même sélectionné parce que je sais que certains d'entre vous ont envie quand même d'avoir ce genre de promotion et surtout qui sont capables d'aller jusqu'au bout pour avoir la promotion. Parce que c'est une promotion seulement sur remise. Grosso modo, on est sur un processeur assez extraordinaire. On est sur un i9 12900 KS. Là, vous êtes sur un big bordel. Vous êtes quand même très très bien avec ça, c'est sûr. Hein. 12e gène, mais on est sur le haut de gamme de la 12e gène. Il n'y a pas de souci. 519 €, mais avec 190 € remboursés par Intel. Il faudra faire donc la démarche, envoyer ce qu'il faut. J'en sais rien, il faudra regarder. Moi, j'ai regardé un peu les conditions tout à l'heure pour être sûr que... Parce que quand il y a écrit jusqu'à 90 €, ça peut être l'arnaque des fois. Et bah pour le coup, si, parce que le Intel CPU ici, 12900 KS, récompense 190 €. Si vous prenez 12900K, vous avez 95 €, 2400 €. Donc vous avez quand même une promotion sur le pack, enfin sur les gammes Intel, très intéressante. Donc regardez bien, mais il faut être prêt à aller jusqu'au bout, dans le sens où en gros, il faudra envoyer ce qu'il faut, les documents, etc. Le cashback, demande via la cashback, etc. etc. Donc en soi, vous allez être remboursé 190 €, ce qui fait qu'il vous coûtera 330 € environ pour le 12900 KS i9, les gars, attention, ça c'est assez extraordinaire. Donc je vous l'ai mis, même si je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont la flemme, comme moi, ce genre de truc, en général j'ai la flemme. Mais voilà, c'est quand même très très intéressant sur la remise. On enchaîne avec les vents tirades. Les vents tirades, comme la semaine dernière, on a un petit vent tirade ici qu'on va retrouver avec des nouveautés après. Vous allez voir le Thermalite Assassin X120R, donc un classique, 24,29 €, vraiment très intéressant, très très efficace pour le refroidissement. Donc voilà, petit vent tirade pour ceux qui veulent pas se ruiner à 24 €, assez cool. 32 € ici, celui-là j'ai testé. Mucho bonito. Deepcool, de toute façon, pour moi, c'est de la valeur sûre en général. Il n'y a pas à dire. À chaque fois, tout ce que j'ai testé de chez eux, en termes de ventirade, de refroidissement, c'est vraiment très très bon. 32 € ici sur un ventirade assez intéressant. Donc, nouvelle promotion très intéressante. En tout cas, nouveau prix, en tout cas, assez intéressant sur celui-là. Je le trouve très joli, très épuré. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez Deepcool, les gars, attendez, je vais vous donner un petit détail. J'ai testé tellement de ventirades ces derniers temps. Vous voyez les ventirades avec les petits systèmes d'accroche sur les côtés, là. Donc, le petit truc métallique, là, vous voyez. Et ben putain, il y a des ventirades, mec, quand tu le mets, ça tord toutes les broches parce que c'est ultra dur à tirer et tout, c'est galère. Et il y en a d'autres, comme celui-là par exemple. Je me suis dit, en final, c'était pas mal le problème parce que j'ai un doute en fait. Je me suis dit, attends, mais c'est moi qui pète le truc là ou c'est vraiment très très relou à mettre, tu vois. Et ben je suis tombé sur d'autres ventirades, comme celui-là, ou chez Cooler Master ou même Arctic, et ben qui, quand tu le mets, c'est presque, t'as même pas besoin de le tirer en fait. Tu le poses et clac, ça se clipse, c'est parfait. Et ben voilà, c'était un petit détail que je voulais vous donner. Et ben des fois, il y a des ventirades, ils cassent les couilles, les gars, donc faites attention. De toute façon, vous aurez toutes les informations quand j'aurai fini les benchmarks. Hein. Je pourrai tout vous donner, il n'y aura pas de souci. Mais en l'occurrence, ça, c'est un petit point que j'ai remarqué chez certains ventirades de marque, hein, on va pas nommer ici pour l'instant. Et ben voilà, tu te fais chier. Et des fois, du coup, tu es amené à tordre un peu les pattes là, donc qui sont censées transférer la chaleur. Et ça, c'est malheureux du coup, parce que quand tu les tords, ça refroidit un peu moins bien. Ça, c'est relou. Sinon, celui-là, donc, pour revenir, vous avez vu comment on se dissipe, comment on part vers les cieux. C'était pour vous dire en gros que celui-là est vraiment très très intéressant pour son prix et vraiment de bonne manufacture. Hein. Ça, c'est le cas de le dire. À côté, on a le Deepcool encore, le AK400, 37,99 €. Donc voilà, un peu plus cher que celui-là, mais qui reste encore une fois une valeur extrêmement sûre pour le refroidissement et pour le silence qu'il procure surtout. On en a un autre ici qui a un prix très intéressant aussi, le Cooler Master Hyper 212 RGB à 39 €. Celui-là, c'est pareil. Vous voyez, je l'ai testé. Et là, regardez par exemple celui-là. Vous voyez ici, là, il n'y a pas de petites pattes en métal ou autre. Celui-là, j'ai adoré le concept. En fait, c'est tu prends ton radiateur, tu prends ton ventilo, clac, et ça se clipse. Il y a des petites dents comme ça qui viennent s'accrocher. Et tu te fais pas chier et tu tords jamais tes petits patins là, métalliques à l'intérieur du ventirade. Et c'est parfait. Vous voyez, moi, je me demande pourquoi certaines marques ne font pas tout ça, des systèmes simples, au lieu de vous faire chier à tirer pour le clipser. Au moment où tu as envie de l'enlever, ça fait carrément mal au doigt, tu vois. Ça me donne envie de péter le micro, là. Là, je vais me vénère, là. Incroyable.
Donc bref, sérieusement, le mec s'énerve pour rien. Le petit water cooling. Ici, il y a un water cooling qui était autour de 64, 65, 66 quand ça allait mal. Euros, le Thermalite Frozen Prism 240 est revenu à un prix vraiment assez ouf, 58 euros. Bon, version blanche, la version noire monte à 74 euros, ça n'a aucun sens. Mais la version blanche est intéressante pour son prix. D'ailleurs, la version noire monte à 75, je vous l'avais dit, voilà, je l'ai mis juste ici. Regardez, hop, autant passer sur celui-là directement, 360. Si vous avez la place dans votre boîtier, vous prenez le Thermalite Frozen Prism 360 qui coûte moins cher que le Thermalite Frozen Prism 240. Ça n'a aucun sens. Donc, bon, après, oui, vous allez me dire, la place dans le boîtier, patati, oui. Oui, je l'ai précisé. J'ai dit, si vous avez de la place, vous prenez celui-là. À côté, on a le Aerocool qui est toujours là. Hein, je le laisse parce que je le trouve super joli. Le Mirage 240 en 78 euros. Et l'autre, hein, donc voilà, qui est disparu, vous l'avez remarqué. Le Cooler Master Illusion, je crois, un truc comme ça. C'était pas celui-là? Non, c'était l'autre, ouais, c'était Illusion. Bah, l'autre, voilà, il restait un en exemplaire. Je me suis dit, je vais l'enlever parce que si je le mets, là, ça se trouve, la vidéo elle va sortir, il sera plus dispo et on va venir me faire chier encore une fois. C'est toujours comme ça, de toute façon, c'est toujours comme ça, les mecs. Donc, bref, donc du coup, je vous ai mis un petit pack ici. Très intéressant, je trouve. Hein. Chez Corsair, hein, en général, chez Corsair, ça coûte quand même un petit billet les ventilateurs. Hein, on peut le voir, 59, c'est descendu à 44, c'est remonté à 52. Et là, boum, 33 euros. Un petit pack ici. Assez intéressant, bien sûr, avec le petit IQ Lighting Node, Core inclus à l'intérieur, le petit commandeur là qui vous permet de brancher vos ventilos, etc. Le tout à 35 euros. Vous êtes sur un kit vraiment très intéressant, donc en version blanche pour le coup. On enchaîne avec les rames. On est à combien là d'enregistrement? À 40 minutes, putain, mais en même temps, il y a beaucoup de produits hein, cette semaine. Il y a vraiment beaucoup de produits. On va essayer d'être efficace là et d'enchaîner rapidement. On est sur les rames, les gars, comme la semaine dernière. 37 euros ici pour un kit de 16 2x8 en 3200 en CL16 chez Lexar. Pour moi, il n'y a pas mieux en termes de prix. Si vous ne voulez pas vous ruiner, vous partez sur cela. Vous n'avez pas forcément du RGB ou autre ultra pétant dedans. Hein. Vous avez juste les petites pointes, la blanche ici qui s'allume, mais c'est tout. Mais voilà, pour une première config ou pour les gens qui s'en foutent un peu du RGB, vous avez celle-là. C'est un kit vraiment très intéressant. Un kit qui va être un peu plus cher ici chez Kingston, les Fury Beast RGB, 16 Go pour ceux qui cherchent du RGB, à 58 euros, plus intéressante que les Corsair de la semaine dernière. À côté de ça, vous avez quand même celle-là qui reste aussi à 58 euros, les Corsair Vengeance RGB RT, donc 2x8 aussi en 3200 C16. Par contre, celle-là va être optimisée pour AMD. Alors, ils vous disent compatible avec Intel, etc. aussi, mais elles sont optimisées AMD pour ceux qui recherchent des barrettes et qu'ils ont un AMD. Vous partez sur celle-là, elles sont vraiment très intéressantes en termes de prix. Pour ceux qui veulent aller sur du 32 Go au total, donc 2 barrettes, 2 16, vous avez toujours les Lexar Thor. On ne peut pas les battre en termes de rapport qualité-prix. 71,99 €. Voilà, pour du 32 Go. Sinon, vous avez celle-là aussi. Donc ici, on est sur 74 € pour du 2x16 aussi. Donc en DDR4, hein, on est sur les Corsair Vengeance LPX, 2 barrettes de RAM, aussi très intéressantes pour un total de 32 Go. Pour ceux qui veulent du RGB, là, ça va être un peu plus cher. Vous avez ici, voilà, Corsair Vengeance RGB, vous connaissez les pros, 2x16 à 91 €. Vous n'avez pas trouvé forcément moins cher, j'ai cherché un petit peu. En ce moment, les barrettes RAM, c'est un peu plus cher que ce qu'on avait habituellement. En tout cas, il y a moins de promotions en termes sur des différents produits, ce qui fait qu'on se retrouve tout de suite, si on doit choisir des barrettes RAM avec du RGB, à payer forcément un prix quand même un peu plus haut que ce qu'on a sur les barrettes non RGB. À côté, on a celle-là. Donc ici, celle-là, vous allez gagner en termes de perf. Hein. Soit ici, vous êtes sur les 3200. Celle-là, vous êtes sur les 3600 en C36. En C36. Ah non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Attends, je vais vous dire ça. F4, C18, pardon. N'importe quoi. C36, le mec est parti en sucette. C18, donc 100 €. Vous êtes un peu plus sur des perfs là, mais bon, il faudra ajouter 9 € en plus. On enchaîne avec les DDR5, les amis, les Kingston Fury Beast qu'on retrouve habituellement autour de 80 €. Et ben là, sont à un prix vraiment très intéressant. Hein, voilà, donc habituellement 84. Et là, boum, donc les Wirehouse. C'est quoi ça? Attends, on n'est pas sur des prix de Wirehouse là, non? Acheter d'occasion, si, ok, d'accord, je me disais bien, putain, attends, ils ont baissé complètement tout. D'occasion comme neuf, ok, c'est un détail. Bah écoutez, si vous êtes prêts, bah écoutez, je découvre ça en même temps que vous, malheureusement, désolé, j'aurais pu faire attention un peu plus. Mais voilà, si elles sont pas au prix qu'on la retrouve habituellement, je me dis, d'habitude c'est 88 €, là, elles sont passées à 66. Et je vérifie, et pas vraiment en fait, c'est encore à 84, 88, 84 ici en l'occurrence, mais elles sont visiblement disponibles que dans les warehouse deals, et en l'occurrence, achetées d'occasion, donc elles sont déjà utilisées. Mais d'occasion comme neuf. Donc elles sont testées en général, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème, vous n'allez pas vous retrouver avec un truc qui ne marche pas. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous faire très vite rembourser, il n'y aura aucun souci, hein, avec Amazon vous connaissez. Et là vous êtes sur deux barrettes, donc de 8, total 16, en DDR5 à 66 €. Voilà,
C'est quand même assez intéressant. Mais c'est les warehouse. Ouais. J'arrive pas à le dire. Putain, warehouse. Ils peuvent pas. On va dire maintenant la page promotion, la page occasion. On va dire comme ça, chez Amazon. Comme ça, je me fais pas chier. On enchaîne avec des barrettes ici qu'on retrouve à 123 €, qui reste un prix en soi un peu moins intéressant que ce qu'on a pu voir habituellement sur ce kit-là, là, donc les mois passés, en tout cas les semaines passées. Hein. Il était descendu jusqu'à 114 à un moment donné, et là il remonte à 123, il était à 124, il est revenu à 123, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps ça. Ils sont à 124, ils redescendent, 114, boum, ils remontent, 124, ils redescendent. Donc ça reste quand même dans tous les cas à 124 €, un prix très intéressant pour ces barrettes RAM là de chez G-Skill en DDR5, vous êtes sur du 6000 et en C32, donc quand même max de performance à 123 €. Si vous voulez mettre du RGB, vous passez à 163 € et vous gagnez en plus de toute façon de la performance en termes techniques, hein, 7200 ici sur du C34. Donc on est sur le G-Skill aussi. Donc par contre, vous avez du RGB, etc., etc., et vous avez plus de performance. Donc ça peut se comprendre en termes de prix, mais voilà, malheureusement, sur la DDR5 actuellement, pas vraiment des trucs assez ouf. On enchaîne avec les SSD. Les SSD, c'est comme la semaine dernière, il n'y a pas vraiment trop de modifications, hein, je vous les laisse quand même. On est sur un SSD ici 500 Go en 3ème gen, Crucial P3 à 29 €. Vous pouvez aussi prendre le 1 Tera à 46 €, toujours Gen 3. Si vous passez sur la Gen 4, vous avez une nouvelle promotion ici très intéressante, le Lexar à 1 Tera. 47 €. Et si jamais vous avez envie d'investir un petit billet dans les SSD parce que vous voulez de la grosse performance, vous avez celui-là qui est en nouvelle promotion, enfin une nouvelle offre, le Gigabyte Aorus. Donc ici, on est sur un processeur avec un donc Gen 4 avec un dissipateur de chaleur et surtout avec des très très bonnes performances. 7000 mégaoctets par seconde en lecture et 6850 en écriture. Donc vous êtes quand même sur un truc assez ouf là, quand même. Voilà, faut le dire ce qui est. Ça coûte un billet par rapport à son prédécesseur qui est ici 1 Tera à 47 €, qui va par contre jusqu'à 5000 hein, en SSD. En SSD Gen 4, pardon, et là vous l'avez à 127 €, mais vous avez quand même beaucoup plus de choses intéressantes. Ça, je l'ai mis vraiment pour ceux qui sont un peu dans l'optique de dépenser sur petits sous-sous et se faire plaisir. On enchaîne avec les boîtiers, et on n'a pas d'alimentation malheureusement cette semaine, voilà, il n'y a pas eu de nouvelles choses, donc j'en ai pas mis. On est ici sur une petite promotion très intéressante, le MacForge 110R, qui était il y a 2 semaines, je crois, disponible, là les revenus, plus une souris, donc un petit pack à 54 € pour celui qui veut se faire une petite config nouvelle, par exemple, sans se ruiner. Tu vois, ce petit pack-là, à 54 €, franchement, c'est ouf. Et par contre, il faudra juste penser à mettre des ventilateurs en façade, parce qu'il n'y en a pas qui sont fournis avec. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, non RGB, ou pas du tout même, je pense. Non, c'est pas du tout. Donc pensez quand même à prendre un petit pack de 3 ventilos hein, chez Thermalright, il coûte une vingtaine d'euros, ça sera très bien. Et vous avez en plus une petite souris gamer de chez MSI, la Clutch DM07 RGB. À côté, on a toujours la promotion sur le boîtier NZXT, le H7 Flow, à 125 €, qui dure maintenant hein, habituellement à 138 €. Voilà, donc une petite promotion qui reste très intéressante pour ce genre de boîtier, hein, qui est un boîtier en soi, on peut le dire, haut de gamme. On enchaîne avec les cartes graphiques. Comme d'habitude, hein, les gars, on le répète, les cartes graphiques chez NR Info. Voilà, pour ceux qui veulent avoir le meilleur rapport qualité-prix pour du gaming, vous allez retrouver les cartes graphiques AMD chez NR Info à des prix assez extraordinaires. Et par contre, encore une fois, pensez toujours à vérifier si vous voulez un modèle, par exemple, si vous ne le retrouvez pas ailleurs, sur une promotion exceptionnelle à ce moment-là. En l'occurrence, ici, on a la 6650 XT, donc la MSI, à 249 €, hein, donc voilà, elle va être un peu plus intéressante que celle qu'on va retrouver chez NR Info. Et vous avez à côté, pareil, la 6700 XT ici, qui va être plus intéressante aussi, donc chez Cdiscount. C'est pour ça que je vous dis toujours vérifier, hein, si vous n'avez pas d'autres promotions, c'est le cas aujourd'hui, donc je vous les mets, à 339 € en plus chez Sapphire, donc vous avez quand même un carénage design un peu plus intéressant. Je sais qu'en général, je pose toujours la question à des gens qui viennent me poser la question, par exemple, est-ce que tu peux m'aider à faire une config? Je leur pose la question, est-ce que vous êtes plutôt voilà, restreint en termes de... Est-ce que ça vous fait chier d'avoir par exemple des cartes? Parce qu'en soi, on peut le dire, hein, les cartes de XFX, c'est pas forcément les plus jolies du monde, même si les nouvelles versions, etc., sont super belles. Mais on peut en trouver une ici, par exemple, t'as pas envie de la prendre, celle-là. Celle-là, là, t'as pas envie de la choper. Clairement pas. Tu vois la 7900 XT, bon, elle est super belle, moi je la trouve super belle. Après, c'est vrai que c'est au goût de chacun. C'est au goût de chacun, moi je la trouve super jolie, très épurée, très belle, avec le petit XFX allumé. Il y en a qui aiment pas. Donc il y en a qui aiment un peu partir sur des trucs un peu plus classiques, qu'on a la tendance à retrouver et à voir habituellement. Et donc c'est pour ça que de temps en temps vous pouvez retrouver des chasses, des promotions chez Sapphire assez intéressantes. Donc regardez juste, hein, cherchez, prenez le temps si vous avez une petite carte graphique qui vous intéresse. À côté on a ici la 6750 XT, donc on est chez XFX, donc NR Info à 379 €.
Il n'y en a pas d'autres plus intéressantes à ce prix-là sur les autres sites. Vous avez la 6800 XT qui est toujours à un prix assez ouf, 539 €. Et si vous ajoutez un tout petit peu plus, vous avez la 7800 XT. À côté de ça, on a la 6950 XT qui est revenue, 819 €. Donc, pas du tout intéressante, mais c'est ouf parce que tout à l'heure, elle n'était pas à ce prix-là, mon gars. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Attends, elle vient de passer là maintenant. Je vous jure, quand je l'ai sélectionnée tout à l'heure, elle était à 695. On va regarder. 29 octobre à 15h. Ouais, c'est ça. C'est ça. 629 €. Vous avez vu, hein? Voilà. Attendez, je vais baisser encore un petit peu pour que vous puissiez voir bien. 629 €, 29 octobre. Donc, au moment où je faisais mes petites recherches de bons plans, boum, 14h56. Au moment où je l'ai sélectionné, et là, elle est passée à 813. Donc, bah, du coup, elle vaut pas le coup. On l'enlève. On n'en veut pas. Donc, on est sur les cartes graphiques qui restent. Il y en a 2 promotions qui durent, et on les laisse pour ceux qui recherchent du Nvidia. Vous avez ici la MSI RTX 4060 Ventus 8 Go à 359 € le de 408 €. Et à côté, vous avez la MSI GeForce RTX 4060 Gaming X à 379 € ici sur rue du Commerce. Donc c'est à vous de voir. Moi perso, je vous conseillerais celle-là, plus intéressante, plus jolie en termes de design, avec le MSI un peu plus voilà, coloré avec du RGB. C'est plutôt cool. 379, 359, 20 €. C'est à vous de voir. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, on a fait ce petit bon plan qui malheureusement aujourd'hui a duré plus longtemps que d'habitude. On est sur une cinquantaine de minutes, on a pu avoir ce genre de timing en général sur les bons plans habituellement, quand on était en été, etc., qu'il y avait énormément de promotions. Donc je suis quand même content, même si ça dure un peu plus longtemps que ces derniers temps. C'est quand même, on va dire, c'est preuve qu'il y a des bons plans justement sur lesquels je dois parler. Donc c'est cool, je suis content, j'espère que la vidéo les copains vous a plu, que vous avez passé quand même un petit moment sympa. Si c'est le cas, n'oubliez pas encore une fois de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous revois mercredi pour la vidéo du mercredi. Bonne fin de week-end, portez-vous bien, bon appétit, je vous fais un gros bisou, ciao ciao.